Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue surtout à vous qui êtes du signe du Scorpion. C'est votre énergie, ce sont vos énergies du mois d'avril dans le domaine sentimental relationnel. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies générales, une guidance collective. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, ou même les deux, vous faites comme vous voulez. Je vous ai tiré donc deux cartes du Love Oracle Cards, qui est une extension du Island Time Wellness. C'est un jeu qu'on m'a offert, je ne connaissais pas du tout, mais il est très sympa. Et puis je vous ai tiré 9 cartes donc du Grand Oracle de l'amour, et je vous ai mis un petit peu les 3 cartes qui ressortaient dans votre tirage général dans le domaine sentimental relationnel pour votre mois d'avril que j'ai posté la semaine dernière. Donc voici pour vous les amis les scorpions ce qui en était ressorti. On voit la dame, on voit les nuages et on voit le cœur. Donc quand on voit un petit peu ces 3 cartes, on voit qu'il y a une instabilité encore bien présente durant ce mois d'avril concernant tous les liens de cœur, les relations de couple, les relations affectives familiales, les relations affectives amicales, voilà, tout ce qui est un petit peu dans l'amour, dans l'amitié. Dans les liens de cœur, on voit qu'il y a une certaine instabilité, des petites incompréhensions, des choses qui sont un petit peu, qui viennent un petit peu assombrir vos domaines sentimentaux et relationnels. Pour vous qui êtes une énergie féminine, une femme, mais si vous êtes un homme, vu que c'est une guide en général aussi, ou peut-être que ça concerne une personne de votre entourage. En tout cas, c'est une énergie féminine. Cette énergie féminine nous invite aussi à vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à tout ce qui se passe autour de vous dans ces domaines-là, parce qu'il faut parfois, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Donc voilà. Maintenant, on va découvrir la première carte du Love Oracle. Et nous avons une carte de passion. Waouh, très belle carte. Le feu, ça va être caliente ce mois-ci pour certaines personnes du signe du Scorpion. Donc voilà, on a la passion, on est animé par la passion, par l'amour. Peut-être par diverses passions, pas ce mot d'amour, mais peut-être vous allez partager une passion avec votre partenaire ou votre partenaire ou quelqu'un ou un ami. Mais en tout cas, on va à fond, on vit à fond ce mois d'avril pour vous qui êtes du signe du Scorpion. Évidemment, pas tous les Scorpions, mais peut-être certaines personnes. Et là, nous avons une magnifique carte d'engagement. D'anneau, c'est un anneau de fiançailles, donc c'est une énergie d'engagement, c'est une énergie de partenariat, on ne peut pas seulement parler par exemple de fiançailles dans le cadre sentimental, mais aussi on peut parler d'un engagement, d'un partenariat, peut-être avec quelqu'un, avec des amis ou quelqu'un de votre famille. Vous allez monter peut-être un projet où les liens vont peut-être même se resserrer, vont devenir de plus en plus profonds avec cette personne parce qu'on a un petit peu les mêmes passions, parce qu'on a un petit peu les mêmes projets en tête, tout simplement. Superbes énergies pour ces deux cartes. Maintenant, on va regarder un petit peu le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous réserve. Alors ici, nous avons une carte de trahison. Alors forcément, voilà, la trahison, il porte bien son nom. Vous avez peut-être vécu une blessure de trahison. Vous avez perdu confiance. Vous avez perdu confiance peut-être en vous, peut-être confiance en l'autre personne. Mais rien n'est perdu. Là, on voit cette personne qui monte l'échelle et on voit le deuxième échelon qui est fragile et qui finit par craquer. Peut-être que votre relation était déjà un petit peu fragile et peut-être des choses qui n'étaient pas très claires, peut-être des petits mensonges, je parle même pas de trahison effective. Après, bien sûr, ça peut exister, ça l'est, malheureusement pour certaines personnes qui sont signes du Scorpion. Mais on voit qu'on peut aussi peut-être faire un travail de pardon et peut-être passer outre cette énergie-là. Maintenant, à vous de voir. On va voir un petit peu les prochaines cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Et nous avons, regardez-moi ça, une carte de concrétisation. Alors pour moi, cette carte, certaines fois, effectivement, elle a cette énergie d'achèvement, de concrétisation, de réalisation. Mais pour moi, elle est plus une énergie de reconstruction. Je pense que par rapport à cette blessure, à cette relation qui était un petit peu
où vous avez perdu confiance, peut-être confiance en l'autre, hein, ou perdu confiance en votre relation tout simplement, ou votre couple, ou votre relation avec un ami, avec une personne que vous partagez beaucoup de choses. On essaie de recréer quand même quelque chose, tout n'est pas perdu. On essaye peut-être de, voilà, d'arrondir un petit peu les angles, d'essayer de repartir sur de bonnes bases. Pour moi, c'est plus cette énergie-là que je ressens avec cette carte, en tout cas pour vous, pour ce mois d'avril. Et ici, bah regardez-moi, on a une carte de réconciliation, hein, on essaye un petit peu de recoudre ce lien, cet amour, cette amitié, ces sentiments qui ont été brisés d'un coup par une situation justement, par peut-être un manque de clarté, mais il y a vraiment cette énergie, on a envie de se reconstruire avec cette carte et on a envie d'aller vers la réconciliation. Donc voilà, c'est vraiment des énergies de reconstruction, de réconciliation, peut-être de mettre les choses à plat, de s'expliquer. Ici, nous avons une carte de crise. Alors voilà, on rejoint un petit peu ces énergies du petit Lenormand aussi, qu'on traverse peut-être des incertitudes. C'est une carte de crise, on voit que le cœur, là, il est un petit peu en chute libre. Vous traversez des difficultés, ça c'est sûr, certains scorpions dans vos domaines relationnels, sentimentaux. C'est un petit peu peut-être le bon moment de se poser les bonnes questions. Quelles difficultés on a, comment on peut les dépasser, parce que ça ne veut pas dire qu'on est en crise, qu'il faut tout laisser tomber. On est un couple, on est une relation, on a peut-être une relation d'amitié, où la crise s'est installée, où il y a une crise. Comment on peut dépasser ça? De quelle manière peut-on appréhender cette crise? De quelle manière peut-on en sortir vainqueur et beaucoup plus fort, en fait, hein, tout simplement. En tout cas, moi, c'est cette carte, elle m'inspire cette énergie-là. Et là, vous voyez, on a quand même la carte des projets. Donc peut-être qu'on remet en cause ce mois-ci certains projets dus aux difficultés que vous traversez, que certains scorpions traversent dans le domaine sentimental relationnel. Mais il y a quand même cette énergie de concrétisation, de reconstruire, donc peut-être de redéfinir quand même ces projets, de ne pas les jeter comme ça à la poubelle. On a quand même envie de se projeter, peut-être avec des paramètres différents, peut-être avec des attentes et des désirs différents, mais on a envie quand même de garder en tête les projets et de se projeter dans l'avenir. Ici, on a une carte de la peine. Alors forcément, si vous avez vécu ou si vous vivez encore actuellement une relation difficile, que ce soit dans le cadre de votre couple ou dans le cadre amical, familial, on voit que votre cœur est un petit peu mis à mal, on se sent un petit peu... on a peut-être... notre âme est peinée, notre cœur est blessé, on a ce sentiment un petit peu de souffrir, hein, on est peiné, quoi, il y a pas d'autres mots, mais avec cette énergie comme ça, ce fond violet, moi je sais pas, j'ai une énergie quand même que on va s'en sortir, qu'on va dépasser certaines peines du cœur, qu'on va essayer en tout cas de tout mettre en œuvre pour pouvoir un petit peu poncer un petit peu ses blessures, peut-être se réconcilier. Alors je dis pas que tous les scorpions qui vivent des moments difficiles, il y aura une réconciliation, mais moi j'ai vraiment cette énergie très forte, très puissante, quand je regarde un petit peu ces cartes, qu'on a envie de s'en sortir, parce que les sentiments sont quand même là, ils sont bien là, et malgré notre peine, malgré les difficultés, on a envie de dépasser tout ça, de devenir peut-être aussi plus fort dans le couple. C'est aussi une forme de nous rendre plus forts, d'avoir la possibilité, d'avoir l'envie de dépasser ces obstacles, de dépasser ces difficultés. Ici, on a une carte de solitude. Alors évidemment, la solitude, qu'elle soit vécue, qu'elle soit voulue, ou pas, c'est une forme d'introspection. Alors peut-être que vous êtes célibataire, que vous souffrez de solitude, ou peut-être que vous êtes en couple et vous souffrez de solitude. Ça peut aussi arriver de se sentir un petit peu seul, incompris dans ce moment de crise, hein. Peut-être qu'on n'arrive pas non plus à communiquer, peut-être on se sent un petit peu seul à vouloir un petit peu dépasser ses problèmes, dépasser cette crise. Mais en tout cas, cette carte, elle nous invite à l'introspection, à se poser les bonnes questions, à se dire, bon voilà, on en est là, quelles sont mes attentes, quels sont mes désirs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, où on va avec mon partenaire ou mon ami ou ma partenaire.
Voilà, quelle direction allons-nous prendre, hein, comment allons aussi transcender ces difficultés. Donc c'est vraiment un travail d'introspection, de faire un petit peu le bilan, de se poser les bonnes questions. Et parfois, il faut un petit peu se mettre un petit peu en recul et pouvoir réfléchir calmement à tout ça. Et ben voilà, nous avons une carte de communication. Je pense aussi que dans toute relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, la communication, c'est la base. Oser s'exprimer. On a la voix libératrice, la relation d'échange. Hein. Il faut beaucoup échanger, il faut beaucoup communiquer. On a tendance, parfois, pour ma part aussi, dans certaines périodes, d'être un petit peu chacun sur sa position. On a l'impression qu'on souffre tout seul de son côté, parce qu'on traverse des moments difficiles. Je crois que tout le monde en traverse dans une relation de couple, même dans une relation d'amitié ou avec son entourage. Et on a toujours des fois, on se dit, ah bah ouais, il devrait voir que je vais pas bien. Mais non, on peut pas voir que l'autre va forcément pas bien. On peut pas deviner les attentes ou les peines de l'autre ou les difficultés ou les déceptions. Il faut vraiment pouvoir échanger, communiquer avec votre partenaire. Pour moi, c'est la base d'une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Et des fois, cette base, on l'oublie, tout simplement. Donc l'énergie puissante et forte pour moi, pour ce tirage, pour vous, mes amis des scorpions, quoi que vous ayez comme difficulté à dépasser, à surmonter, que vous alliez vers une situation de réconciliation, il faut parler, il faut mettre les choses à plat, il faut échanger, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, parce que, encore une fois, le fait de verbaliser, ça nous libère. Le fait de parler, c'est libérateur. Voilà. Et voilà, on a une carte de tendresse, elle est très belle, elle est très douce. Et je pense que toutes ces personnes qui ont des difficultés, hein, il y en a qui ont vraiment un beau mois, hein, ne serait-ce qu'avec ces deux cartes-là. Pour vous, les scorpions, c'est pas un mois négatif hein, au niveau sentimental relationnel, même si on a des cartes un petit peu qui sont quand même assez lourdes, hein, ne faut pas se le cacher. Mais là, on a besoin de tendresse, on a besoin qu'on nous porte de l'attention. Mais attention, peut-être que c'est votre partenaire aussi, ou votre ami ou votre amie qui a besoin qu'on lui porte de l'attention, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur. On a vraiment cette énergie de prêter attention à l'autre, de donner des petites attentions, d'exprimer un petit peu des petits mots doux, des petites pensées, ne serait-ce dire voilà, de s'envoyer des petits messages, de dire je pense à toi, ou je sais pas si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, difficile, de se dire tu sais que tu peux compter sur moi. Vraiment c'est cette douceur, tout simplement cette énergie de tendresse. Ne l'oubliez pas et faites attention à l'autre. Voilà, tout simplement. Elles sont magnifiques, hein, ces énergies, même si elles sont lourdes hein, pour certains scorpions. Voilà, ce sont un petit peu les énergies que j'ai ressenties pour votre mois d'avril dans votre domaine relationnel, sentimental. C'est des énergies c'est vrai, qui sont difficiles. Là, on a une énergie de crise, de réconciliation, de manque de confiance, de choses qui sont pas nettes, d'énergie de trahison. Mais pour moi, j'ai vraiment cette énergie assez puissante depuis le début de ce tirage qu'on peut dépasser ça. On peut dépasser ces difficultés si on veut vraiment les dépasser et si l'amour est toujours bien présent. Maintenant, c'est à vous de faire le bilan, de vous poser les bonnes questions, et surtout de parler, d'échanger, quoi. C'est la base, la communication. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. C'est toujours sympa. Et puis, ma foi, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Vous savez que YouTube, c'est gratuit. Vous y serez abonné, certes, mais vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.